Bonjour, je suis Lionel du club de billard de Morangis. Je vais vous présenter comment j'ai fusionné une table de billard de notre club avec le simulateur de billard Carambole, le logiciel que vous trouvez sur Internet. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui vont installer le système dans le club. Une autre vidéo est disponible pour comprendre comment vous pouvez améliorer votre lecture et votre exécution avec cette fusion entre Carambole et votre table. Deux éléments sont indispensables. Il faut d'abord avoir une caméra pour filmer la table du dessus et posséder deux écrans. Le deuxième écran pouvant être une tablette. Avant de passer à l'installation, je vais vous présenter rapidement comment cela fonctionne. Donc au club de Morangis, nous avons notre caméra à 2 mètres au-dessus de notre table et un écran visible, une télévision dans ce cas-là, visible de la table. C'est indispensable pour assurer la correspondance entre la position des billes sur la table et celle du logiciel Carambole. Il y a deux façons d'utiliser le système. La première, c'est pour améliorer votre exécution. Vous partez d'une position de Carambole que vous avez enregistrée précédemment à un cours, lors d'une de vos parties, dans un livre, et vous replacez les billes sur la table exactement au même endroit. On voit dans ce cas-là qu'il faut prendre 2 tiers de billes avec léger effet en haut à gauche, un peu au-dessus du centre. Pas très bien, à retravailler. La deuxième utilisation du système est lors d'une partie, lorsque vous avez une position qui vous interroge, de pouvoir la replacer exactement sur Carambole et de demander au logiciel ce qu'il ferait. Donc prenons un exemple. Voilà, j'ai la bille blanche. Dans ce cas-là, que dois-je jouer? Donc j'ai la table vue du dessus. Avec le mode fusion, on voit les images des billes de Carambole. J'ai le logiciel Carambole en haut et je vais placer la bille blanche de Carambole sur la bille blanche de ma table, la bille jaune sur la jaune, la rouge sur la rouge. Ce qui va me permettre de demander à l'ordinateur, par exemple, de m'aider à jouer ce point. Le robot va me chercher des solutions. Je vais par exemple choisir celle-là. Je peux toutes les essayer, hein, voir ce qui me convient le mieux. Et Carambole me permet de prédire la trajectoire. Donc Carambole va me dire qu'il faut jouer demi-bille, sans effet dans ce cas-là, et je vois la trajectoire à prendre sur le logiciel Carambole, mais également sur ma table réelle. Et lorsque je vais jouer le point en réel, on va avoir le résultat immédiatement sur l'écran. Je vais jouer ce que Carambole me dit, la rouge, demi-bille, sans effet. Ça s'est sorti. La prédiction des trajectoires a fonctionné parfaitement. Bon allez, c'est parti, je vous montre comment faire cela. Pour la prise de vue de votre billard, il vous faut une webcam branchée en USB pour avoir un retour d'image immédiat. Il vous faut une caméra grand angle qui ne déforme pratiquement pas. C'est le cas de la caméra Vermedia choisie au club. Et tournée en 60 fps car les billes se déplacent très rapidement. Centrez bien votre caméra au milieu de la table. Dans notre cas, nous sommes à 2 mètres de hauteur pour des spots à 1,45 m. Le système fonctionne sous OBS, qui est un logiciel de streaming gratuit, facile à télécharger. Des tonnes de tutos existent sur Internet pour savoir comment l'utiliser. Dans notre cas, il est important de charger également le plugin OBS Shader Filter, qui va nous permettre une calibration parfaite entre Carambole et l'image de votre table de billard.
Une fois que vous aurez effectué les téléchargements, les installations se font en quelques clics. Bien évidemment, commençons par OBS d'abord, puis le plugin. Donc ouvrons OBS que nous avons préalablement installé en bas. Et en haut, nous allons ouvrir Carambole. On se connecte. Évidemment, il faut un compte qui n'est vraiment pas très cher. Hein. Ça vaut vraiment la peine. Même si vous ne pouvez pas le lier à votre billard, pour jouer à la maison, vous allez faire des progrès. Et je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Carambole. C'est vraiment... je trouve vraiment que le logiciel est extraordinaire. Pour mettre au point le système, ce sera plus simple d'avoir 4 billes sur la table. Donc on va se mettre en mode entraînement. 4 billes. On est sur un billard de 2,80 m. Et on démarre. Les settings de Carambole. Donc les préférences. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir de décor autour pour ne pas perturber. Et le réglage de la lumière, être au maximum pour éviter les écarts de couleur entre le sombre et le clair. On se touche numéro 1 de Carambole pour avoir la vue du dessus. Et une super option a été ajoutée. On peut à présent verrouiller la caméra du dessus. On restera toujours dans cette vue-là. Et c'est cette vue-là que l'on va superposer à notre image grâce au logiciel OBS. Donc sur OBS, quand vous l'ouvrez, on va aller dans Collection de scènes. Nous allons faire Nouveau. Et nous allons créer un onglet Fusion Carambole billard numéro 8, qui est le nom de notre billard. Nous y voilà. Pas besoin d'aller dans le détail pour l'instant, des scènes, des sources, mais par contre, nous allons rajouter une nouvelle source qui va être la caméra qui est au-dessus du billard. Donc, nous allons dans périphérique de capture vidéo, on va l'appeler billard 8, vue du dessus, top. Nous accédons à notre caméra. Nous avons plusieurs caméras sur ce PC. C'est l'Avermedia PW315 dans notre cas. Donc ça, c'est l'image brute. On peut ajuster la taille de l'image pour mieux la voir. Pour faire la calibration du billard entre Carambole et OBS, il nous faut des billes. Donc je vais chercher 4 billes. Vous prenez un jeu de 3 bandes et vous reprenez une bille rouge sur une autre table. Sur Carambole, nous allons également mettre les billes dans les coins. Donc là, si vous connaissez les fonctionnalités de Carambole, vous pouvez directement faire M pour placer les billes manuellement. Sinon, vous le faites avec la souris manuellement, ici. Donc je prends les billes, j'ai mis la jaune dans un coin, la blanche ici, et les 2 rouges. Donc nous avons bien nos billes en haut, nos billes en bas. Maintenant, il va falloir mettre les 2 billards l'un sur l'autre. Nous allons commencer par réduire, ajuster l'image du billard réel en utilisant la touche Alt pour rogner les bords. Donc on va se mettre assez proche. On va rogner. Donc c'est juste Alt, plus la souris, clic gauche de la souris pour rogner. On va agrandir ce billard. Maintenant, nous allons mettre une autre image, qui va être l'image de Carambole par OBS. Donc, nous allons
ajouter une source. Ça va être une capture de fenêtre, puisqu'on a ouvert avec notre navigateur Carambole. On va appeler ça Carambole. La table. Puisqu'après, on pourra rajouter d'autres éléments de Carambole, type la quantité de billes. On sélectionne la fenêtre Carambole et on fait OK. Donc vous voyez, on a actuellement sur l'écran la fenêtre de Carambole qui vient de l'autre écran. Donc plus on est haut dans la source, lorsqu'on est en haut de la source, l'image apparaît en premier. Si je remets ma table de billard 8, elle apparaît au-dessus. D'accord? L'image en haut de la source, c'est l'image que l'on voit. Évidemment, il va falloir faire une transparence pour mettre les deux images l'une sur l'autre. On peut aussi cliquer sur l'œil pour fermer la table du dessus. À présent, on va prendre la table de Carambole que l'on va aussi zoomer en utilisant le Alt. On va cropper les bords de la table. Je vais mettre à ras des points. Ce sera plus facile pour la calibration. Maintenant, je vais zoomer cette table. On va s'assurer qu'elle soit centrée. On va utiliser des filtres pour calibrer la table de billard réelle, et ces filtres vont réduire la taille de l'image. Donc il faut absolument que la taille de la table réelle dépasse un petit peu la table de Carambole. Donc je ferme ici avec l'œil la table Carambole, et je vais encore zoomer. Je vais pouvoir, ma table réelle, je vais pouvoir la cropper encore un peu plus peut-être. Pour que ce soit joli, on va laisser un petit peu de bord quand même. Après, l'autre solution, c'est aussi évidemment d'avoir une image de Carambole un peu plus petite. Est-ce que c'est bon? Ok, ça a l'air pas mal. On va appliquer de la transparence sur la table de Carambole. Donc pour ce faire, on utilise les filtres shader que vous avez installé, User Defined Shader. On va commencer par homogénéiser la couleur, parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais entre le centre et le bord de la table, on a différentes couleurs, ce qui va nous gêner pour la transparence. On a un dégradé. Nous, on veut un fond homogène. Donc on va faire shader et on va en utiliser un qui s'appelle cartoon. Là, je le nomme juste pour m'y retrouver. Et après, je vais aller le chercher. Je vais load shader text from file. Je vais aller le chercher dans Browse. Et ici, je vais chercher mon cartoon. Cartoon transforme une image en dessin. On ne touche pas au setting. Le 5.2 de base fonctionne très bien pour nous. Et vous voyez, votre table devient de couleur uniforme en fond. Ensuite, on va retirer le fond en utilisant le chroma key. Chroma key, c'est ce qui est utilisé pour retirer les fonds bleus, par exemple. Fond vert, voilà. Une couleur homogène, on la retire, on crée une transparence à travers. Donc on va l'appeler, on va laisser chroma key, ça va très bien. Et on va choisir une couleur personnalisée. Et cette couleur personnalisée, ça va être évidemment la couleur de notre table. On va choisir le Select Color. On va choisir Pick a Screen Color. On va choisir sur la table. C'est le bleu de la table homogène. On presse OK. Et là, on se retrouve avec une transparence totale parce que la similitude n'est pas bien réglée pour le moment. Donc, si je mets similitude 1, évidemment, j'aurai que toutes ces couleurs transparentes. Je vais le fermer pour que vous voyez mieux.
Donc je vais retirer le billard pour le moment. Et vous avez des traits sur le côté, entre mes deux billes rouges ici, là, blancs qui correspondent à la bande. Ça, on veut les effacer. Donc pour ça, on va régler notre similitude jusqu'à ce que ça disparaisse. À mon avis, ça va être aux alentours des... La finesse, on va mettre 1 pour que ce soit précis. J'aurais dû commencer par là. Et la similitude, je remonte jusqu'à faire disparaître ce trait qui est aux alentours de 20. Je pense qu'à 20, là, j'ai plus de traits autour. Si je l'ai encore ici, je recommence vite fait. Je crois que c'est repéré que c'était à 26. Voilà. Je n'ai plus le trait de la bande. J'ai le trait du cadre, mais on va le faire disparaître après, mais pas de la bande. Donc maintenant qu'on est dans cette situation, on peut retirer le cadre. On fait Alt et on va se mettre toujours pareil pour crop l'image à ras du cadre. Voilà. On a les billes de l'image du dessus, de Carambole, qui sont en bas en transparence. À présent, on va remettre la table à l'image. Et le but maintenant, c'est d'aligner le billard réel, l'image du billard réel, sur la table de Carambole. Pourquoi dans ce sens-là? Parce qu'en fait, l'image qui vient du dessus déforme très légèrement le billard. Vous avez vu peut-être, c'est un petit peu cintré. Donc on va corriger cette partie-là. Et ça change très légèrement les proportions. Le logiciel Carambole, par contre, lui, étant une dimension de logiciel, est parfaite. On a vraiment 2 fois plus de longueur que de largeur. Donc c'est pour ça qu'on le fait dans ce sens-là, où maintenant on va aller sur notre billard et on va aligner les billes. Pour ce faire, on va rajouter un filtre sur le billard. Et le premier filtre qu'on va utiliser, c'est toujours dans nos shaders. Ça va être un filtre qui va déformer l'image, qu'on va appeler Corner Pinch. Elle va étirer les coins pour se retrouver dans les mêmes proportions que Carambole, qui sont les proportions réelles de la table, de l'image. Donc Corner Pinch, on en a 2. Choisissez celui avec le moins. Il est plus facile à utiliser. On va se mettre à gauche. La table à droite. Un conseil, c'est bouton droit de la souris. Donc on clique là ici. Bouton droit de la souris pour faire une prévisualisation sur l'écran du dessus. Comme ça, on verra mieux l'image et on réglera de façon plus fine. Donc on projette sur l'écran du dessus pour l'instant notre OBS pour voir mieux les billes entre le billard réel et Carambole. Ok, donc maintenant on va utiliser Corner Pinch. Étape par étape. Je vous montre pour une fois et puis après je vais accélérer. Voilà ce que fait le logiciel. On va pouvoir ajuster comme on veut. Donc on va commencer à ajuster ici. On voit que j'ai un problème ici, c'est que je suis à 100% à droite et ça ne va pas. Donc il va falloir que je décale mon image. Donc mon image de Carambole est peut-être trop grande, donc je vais refermer ça. Mon image de Carambole est peut-être un peu grande, je vais la réduire un petit peu en taille. Voilà. Filtre, Corner Pinch. Et on est parti. On essaie d'aligner
Pour l'instant, ça va être assez approximatif le premier tour, parce qu'après, on va faire d'autres déformations qui vont rechanger l'image. Et vous voyez qu'en déformant l'image, sur les autres coins, on a rebougé les premiers. Donc on refait un deuxième tour pour être plus précis cette fois-ci. On commence. Je peux partir sur le top gauche. Droite. Voilà. Et bottom left. Parfait. Ok, on est bon. À présent, vous voyez cet aspect un peu cintré. Donc on va utiliser un filtre fisheye pour redresser le billard, toujours billard. On rajoute un nouveau filtre. C'est aussi un shader. Fisheye. Je charge. Vous allez le trouver ici. Fisheye shader, il y en a deux. Je vous conseille le deuxième, XY. Qu'est-ce que fait le fisheye? Ça va vous changer votre image, soit sur les X, avec une distorsion, soit sur les Y. Si votre caméra n'est pas parfaitement centrée, vous pouvez utiliser le centre pour modifier l'image d'un côté ou de l'autre. Le point central pour appliquer votre déformation autour. Donc là, je crois que je suis pas trop mal centré. Et pour le fisheye, ça joue sur les centres. Donc il va falloir que l'on modifie, mettre les billes au centre de la table pour voir cette différence. Vous remettez les billes au milieu. Je vais retourner sur Carambole, donc l'image du haut, je vais la retirer, supprimer l'écran avec Escape, hein, juste je referme la diffusion. Et donc maintenant, sous Carambole, j'appuie M pour mettre je vais mettre les billes au centre de la table. Je refais comme tout à l'heure. Je remets sur l'écran du haut mon image d'OBS pour mieux voir. Ok. Et maintenant, on va ajuster avec le fisheye. Filtre, fisheye. Donc, on va faire déjà, on va commencer par le X, ce qui m'a l'air pas mal du tout là. Ça a l'air droit. On peut peut-être remettre un petit peu plus, mais là on est vraiment bien. Et maintenant les Y, là il y a besoin d'un tout petit peu plus de réglage. Voilà. On voit que on est droit ici, mais il y a un très léger décalage. On peut jouer un peu sur le Y ici. Ok. Et il nous reste, pour finaliser la calibration, pour qu'elle soit vraiment bonne, il va falloir retourner une dernière fois sur Corner Pinch pour remodifier à nouveau des coins parce qu'ils ont dû bouger à nouveau lorsqu'on a appliqué le fisheye. Après, il y a peut-être moyen de le faire plus rapidement. Donc, en tournant dans mon Corner Pinch, je vais devoir remettre mes billes dans les coins. Évidemment, c'est là où on les voit le mieux. Et c'est la dernière fois qu'on aura retouché le billard du dessus, qui sera bien calibré pour Carambole, mais qui sera bien aussi calibré pour vos diffusions. Si vous voulez
montrez vos matchs, vous aurez vraiment les proportions idéales du billard. Allez, je passe pour aller plus vite. Hein. Donc ça y est, les billards sont calibrés. On peut se remettre le point de départ qui devrait être parfaitement aligné. Donc, on peut aller dans carambole sur le départ à droite. Ça nous met le point de départ à droite. Mode de jeu, on va passer en mode libre. Je vais à présent mettre sur l'écran du bas ma diffusion de carambole et de ma table sa diffusion de carambole. Donc en haut j'ai le carambole, en bas j'ai la fusion entre carambole et mon billard, et je vais mettre à la main les billes sur le point de départ. Donc on voit bien que les billes que j'ai placées en réel correspondent à carambole. La calibration est bien faite. À présent, donc je clique sur l'écran du bas, Escape pour revenir à mon mode OBS. On va faire de l'optimisation. Parce qu'on va vouloir voir nos trajectoires. Donc ce que l'on peut faire, lorsqu'on est sur carambole, on a le mode trajectoire, P, prédiction. Donc soit vous le cliquez ici, soit vous appuyez sur P. Vous mettez de la force. Et ça vous donne la trajectoire de vos billes. Donc on voit que c'est déjà bien visible. On va pouvoir l'améliorer un petit peu. Donc on va aller sur la table carambole. On va appliquer un filtre que je trouve assez sympa, qui est aussi un shader qui s'appelle Bloom. On verra mieux les trajectoires de billes. Elles seront plus lumineuses. Pareil, là je laisse les réglages par défaut, ils me conviennent parfaitement. Donc c'est plus lumineux. Et après, lorsqu'on va replacer nos billes, ça va être un peu confusant entre carambole et les billes réelles. Donc ce que j'aime bien faire aussi, c'est appliquer une transparence sur carambole, que l'on voit nos billes en dessous des billes de carambole. Nos billes réelles, en dessous les billes de carambole. Donc je retourne en filtre. Et on va appliquer un nouveau shader, comme d'habitude. Vous avez compris le principe. Et là, ça va être le shader Opacity. Donc je le charge. Opacity. Et là, je vais le mettre à 50%. Voilà. Donc à présent, quand je me vais mettre en plein écran, on verra bien les billes, la différence entre les billes réelles et les billes de carambole. Ça y est, vous êtes prêts pour faire plein de points avec carambole dans votre club. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour plein de vidéos. Au revoir.